Aujourd'hui, 30 mars 2024, je vous propose un tirage sur les énergies à venir, ce qui nous attend pour ce mois d'avril. Alors vous pouvez choisir le premier tirage, celui du dragon. Le deuxième, celui de l'améthyste. Et enfin, le troisième, la plume. Ok, alors parlons du mois d'avril, de ceux et celles qui ont choisi le dragon. Joli petit dragon. Avec son trésor. Perle. Alors, j'ai déjà tiré les cartes. Donc, j'avais déjà tiré les cartes en avance et elles étaient dans cet ordre-là. Ok. Eh bien, ceux qui ont choisi le dragon, vous allez vers un mois d'avril très très sympathique. Le temple des rêves. Ici, là, vous êtes à l'intérieur du temple. Je pense que vous êtes la lumière qui est au milieu. Quelque chose est en train d'éclater, C'est ça, d'éclater à l'intérieur, de jaillir autour de vous, d'illuminer tout ce qui vous entoure, vos projets. Quelque chose se réalise. Rêve sacré, prophétie, voyage au pays des rêves. En plus, il y a beaucoup de luminosité, de douceur et de confort dans cette image. Ça fait envie. Avec ça, on a porté ses fruits. Au moins, c'est clair. Alors, va être la saison des fraises, là. Donc, on va dire, en plus, la carte est rose. Vous avez semé des fraises, et là, c'est le moment de les récolter. Il y a quelque chose qui se passe. Vous avez planté il y a peut-être quelques mois, quelques années, et qui est en train de mûrir, sérieusement. On a la renaissance audacieuse. Quelque part, vous avez eu de l'audace quand vous avez semé des fraises, puisqu'on est dans la thématique. Et vous avez eu raison. Vous avez eu raison de croire en vous. Parallèlement à ça, on a aussi la carte Mintaka, je ne sais pas ce que ça veut dire. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Il y a une part de vous qui regarde en arrière parce que peut-être qu'elle aimerait que sa famille de lumière soit avec elle dans ce temple des rêves, pour savourer tout ça, toute cette réussite. Alors il y a un regard, une pensée, une nostalgie de cet autre monde duquel vous venez. Et puis on vous dit, dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Là aussi, vous êtes prêt à beaucoup de choses apparemment au mois d'avril, les dragons. Hein. Le moment de libérer, de faire confiance. C'est chouette, ça fait envie. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'utilise pour aujourd'hui l'oracle des 7 énergies, la voix des artisans de lumière, l'oracle des mondes invisibles, un oracle sur les cristaux et les anges, et puis l'oracle du lâcher-prise. Voilà, on va passer à ceux qui ont
Oups. Choisis l'améthyste. Une jolie petite améthyste. Voici votre tirage. On va le mettre ici devant nous. Allez. Une carte pour ceux et celles qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît. Que beaux herbes du mois d'avril. Une carte, s'il vous plaît. Vraiment. Hop là. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Voilà. Une carte pour ceux et celles qui ont choisi l'améthyste. Une carte pour ceux et celles qui ont choisi l'améthyste. Alors, on a l'offrande, les racines de l'abondance, le sacrifice, famille d'âme, une fête de la place à la paix intérieure. Donc, l'offrande, présent, honorer, offrir. Il y a une personne, une jeune femme, sous une douche de lumière. Cette personne, je pense, est en train, d'une part, d'offrir une part d'elle-même, d'autre part, de tester un peu ce que c'est qu'une douche d'abondance de l'univers. Il y a un aller et un retour, un donner et recevoir. Comme si c'était... on a beaucoup donné par le passé. Et maintenant, on se prépare à recevoir. On fait l'offrande de qui on est au monde, afin de s'honorer et de recevoir le présent de l'abondance. Parce que par le passé, on s'est un peu trop sacrifié en fait. Le sacrifice, le maître ascensionné Jésus-Christ et la Rosophia. On s'est beaucoup trop sacrifié par le passé, alors maintenant on change de paradigme pour expérimenter l'abondance et recevoir. Famille d'âme, appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Faites de la place à la paix intérieure, cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. On vous pousse vraiment à expérimenter ce que ça fait de s'honorer soi-même
et de recevoir. Mais il y a comme un changement de fonctionnement en fait. Je pense que c'est en ça qu'on vous propose d'appeler votre tribu, parce que vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de sacrifices dans le passé. Quant à la paix intérieure, c'est le moment aussi parce que ce qui s'est sacrifié en vous par le passé est en train de se détendre, de changer de point de vue, de changer d'énergie. La paix intérieure, en fait, vous en avez besoin. Vous avez besoin de... Alors là, on vous propose de méditer, de se concentrer sur la quiétude en vous et honorer cet espace intérieur. D'ailleurs, ici, on retrouve honorer. La part de vous qui était dans le sacrifice est en train de changer de paradigme. Et pour complètement guérir, elle a besoin de paix et de silence pour savoir comment s'honorer. Il y a une maturation en cours. Regardez-moi cette carte, comme elle est belle. Vous y avez droit. N'en doutez pas, vous y avez droit. Comme tous, comme chacun d'entre nous. Le sacrifice, c'est terminé. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi l'améthyste. Et pour finir, le tirage pour celles et ceux qui ont choisi la plume. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a beaucoup des plumes dans cette maison. Ici, plume. Une carte pour ceux et celles qui ont choisi la plume, s'il vous plaît, merci. Que la réserve, moi la règle. Oh, elle est tombée. La voilà. Ensuite, une carte pour ceux et celles qui ont choisi la plume, s'il vous plaît. Oui, ça va aussi. Une carte, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui ont choisi la plume. Ouh, mon Dieu, tout est tombé cette fois-ci. On va recommencer, hein. Chute de cartes. Catastrophe. Bon, on y a tout le monde. Allez, on recommence. J'ai dit une carte, pas 12, merci. Celles et ceux qui ont choisi la plume, que la réserve au mois d'avril. Non, bon. Que la réserve ce mois d'avril. Voilà. La malachite. Une carte pour ceux qui ont choisi la plume, s'il vous plaît. Que la réserve ce mois d'avril. Le printemps.
Et une petite dernière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation et maturité. L'éveil de votre génie inné. Maturité. Là, on voit bien la maturité. Et sagesse même, je dirais. Le grand geste. L'archange Raphaël et la Malachite. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Et enfin, chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Ok. On est bien au printemps, hein, entre les fraises et les fleurs. Là, on est sur une maturité, une révélation, comme un bourgeon de sagesse qui, qui éclot, le lotus. Floraison de l'esprit, révélation, maturité. Quelque chose s'est ancré en vous. Quelque chose est en train de s'ancrer en vous. Vous êtes en train de monter un niveau en maturité, en sagesse, en éveil, comme un truc qui a fait POC. Comme quelque chose qui s'est ouvert d'un coup. Vous ne l'avez pas vu venir. Et pouf! Tiens, je comprends des choses que je ne comprenais pas avant. Tiens, j'ai plus de facilité à faire ça. Tiens, j'ai aussi plus de conscience. De conscience de ce qui m'arrive et de ce qui m'entoure. L'éveil de votre génie inné qui est là depuis le début. Vous n'entendez que ça. Alors, le grand geste, je vous avoue, je vois pas trop de quoi ça parle. Je vais regarder un petit peu dans le livret cette fois-ci. La carte numéro 15. D'accord. Il est question de confiance, il est question d'un grand geste, il est question d'un grand pas en avant. De faire confiance à l'univers, parce que c'est le moment du grand pas en avant. Le bourgeon d'éveil s'est ouvert. L'univers est là pour vous. Il vous attendait. Il savait que ça allait se passer. Vous ne savez pas quand. Vous ne saviez pas quand. Mais maintenant, ça se passe. Quelque chose de très printanier en fin de compte, parce que c'est vrai que je vois comme un cerisier en fleurs, ou toutes les fleurs qui éclosent en même temps. Alors, un grand pas d'un coup. Et puis, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, parce que vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Ce que vous cherchiez à comprendre, vous le faites déjà. Vous en êtes déjà capable. C'est déjà là. Chassez la peur. Chassez la peur liée au passé, toutes ces choses.
toutes ces inquiétudes de pas savoir comment, pourquoi, où, tout ça. Chasser ces limitations, elles n'ont plus lieu d'être. Parce que d'une part, ce que vous cherchiez à comprendre et à faire, vous le faites déjà. Et d'une part, d'autre part, c'est le moment du grand pas en avant. Bon mois d'avril, ceux qui ont choisi la plume. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère en faire d'autres. Bye bye.